Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons parler comment sélectionner les prêts de crowdfunding immobilier dans nos investissements. Avant toute chose, je vais rappeler ce qu'est le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier est une forme spécifique de financement participatif qui permet aux épargnants d'investir dans des projets immobiliers via Internet. Ces projets sont proposés par des plateformes de crowdfunding immobilier qui mettent en relation les investisseurs et les promoteurs immobiliers. Et ils sont généralement diversifiés selon plusieurs critères, comme le pays émetteur, la durée du prêt ou l'objectif du financement. En investissant dans ces projets, les investisseurs souscrivent à des titres financiers, leur argent reste bloqué pendant la durée du prêt et, en retour, ils reçoivent des intérêts par mois et récupèrent l'argent investi à la fin du projet. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes proposent d'investir dans ce genre de projet, comme i7Guru, une plateforme de crowdfunding immobilier qui propose aux investisseurs d'investir dans différents projets dans l'immobilier et dans plusieurs pays en Europe. Elle offre une variété d'opportunités d'investissement, notamment dans le secteur de l'immobilier commercial et résidentiel. Il y a également des sociétés françaises qui proposent le même genre de service, comme la plateforme française La Première Brique, qui propose des projets immobiliers en France permettant aux investisseurs de participer à des opérations de promotion immobilière. Il est essentiel de comprendre que tout investissement comporte des risques et il est possible de perdre une partie, voire même tout le capital investi dans tel projet. Et le but de cette vidéo, c'est de chercher à faire les meilleurs investissements possibles. Nous allons enchaîner sur les critères administratifs de telle plateforme ou de tel projet. Avant d'investir dans des projets immobiliers, il est primordial de vérifier la fiabilité de la plateforme qui les propose. Pour ça, il faut regarder les détails basiques d'une société de crowdfunding comme son année de création, son nombre de projets financés ou le nombre d'utilisateurs qui investissent dans les projets. Il faut donc faire des recherches sur Internet, consulter les avis ou lire des rapports qui ont été rédigés par les investisseurs. Il faut notamment étudier la communication entre la plateforme et les investisseurs. Est-ce que la plateforme publie des articles pour parler de leur avancement? Et également voir si la plateforme nous laisse consulter sa comptabilité. Afin qu'on puisse étudier son chiffre d'affaires, c'est important de regarder la comptabilité d'une plateforme puisque cela va nous permettre de voir si la plateforme a beaucoup d'argent dans sa trésorerie afin de payer des procédures judiciaires ou de rembourser les investisseurs en cas de défaut de paiement sur un de leurs projets. Après la vérification de la plateforme et l'ouverture de votre compte, vous allez consulter les projets proposés par la plateforme et, dans un premier temps, comment le projet est défini. Un des premiers critères à prendre en compte, savoir qui est le promoteur immobilier ou la société qui propose le prêt. Consultez donc les informations concernant ce promoteur, comme son expérience, ses réalisations, son historique et sa capacité à rembourser. Donc cela va vous demander un peu de recherche, sauf si des plateformes comme La Première Brique l'indiquent déjà dans la présentation du prêt. Renseignez-vous également sur le pays émetteur du projet, si les taux d'emprunt ne sont pas très élevés, s'il y a une forte demande de biens immobiliers ou s'il n'y a pas également de conflit. Autrement dit, il faut choisir des pays avec une économie stable et des perspectives de croissance. Regardez notamment le type de projet. Est-ce de la rénovation? Y a-t-il des travaux à réaliser? Ou est-ce de la construction d'un nouvel immeuble suite à l'achat d'un terrain? Ce sont des exemples d'informations à regarder attentivement pour que vous puissiez juger par vous-même la somme que vous voulez investir dans ce projet selon la somme minimale d'investissement demandée par la plateforme. Par hasard, regardez si la plateforme de crowdfunding fait appel à une agence de notation pour attribuer une note de qualité à tel projet. Des plateformes comme i7Guru le fait avec l'agence Mondis qui attribue une note à tel projet. On va regarder un peu plus en détail les informations financières de tel projet. Un des premiers critères à regarder est la durée du prêt et bien entendu de la somme demandée. La somme demandée peut inclure l'achat du terrain, les coûts de construction ou les frais juridiques. Et plus le montant demandé est élevé, plus le risque de défaut est élevé. Et plus la durée du projet est longue, plus vous allez devoir attendre que le projet se termine pour pouvoir récupérer votre investissement.
et cela peut varier entre quelques mois et quelques années. Soyez donc sûr dans quoi vous investissez et mettez seulement de l'argent dont vous n'en aurez pas besoin. Nous avons également le Loan to Value. C'est un ratio qui compare le montant du prêt demandé au prix estimé de la propriété. Pour le calculer, vous prenez le montant du prêt et vous le divisez par la valeur de la propriété. Le tout multiplié par 100. Plus ce ratio est élevé, plus il y a un risque de défaut de paiement. Donc, un conseil, essayez d'investir dans des prêts où ce ratio se situe entre 60 et 70%. Nous avons également le rendement proposé par le projet, c'est-à-dire la somme que vous allez recevoir pendant la durée du prêt. Et dans ce genre d'investissement, le rendement peut varier entre 8 et 15%. Et vous le savez probablement, plus le rendement est élevé, plus le prêt est risqué. Nous avons également le chiffre d'affaires. Dans un prêt de crowdfunding immobilier, le chiffre d'affaires réfère aux revenus générés par le projet immobilier une fois qu'il est opérationnel, comme les loyers ou la vente du bien immobilier. Avec le chiffre d'affaires, on va voir à combien est le coût de revient. Cela représente les dépenses totales engagées pour mener à bien le projet immobilier, comme l'achat du bien ou les frais de rénovation. Et c'est un ratio qui va nous permettre d'évaluer la rentabilité du projet. On va calculer la marge bénéficiaire. Pour cela, vous prenez le chiffre d'affaires, vous retirez le coût de revient et vous allez obtenir une marge. Ensuite, vous prenez la marge et vous la divisez avec le chiffre d'affaires, vous multipliez le tout par 100 et vous allez obtenir le taux de rentabilité. Plus ce taux est élevé, plus la rentabilité du projet est bonne. Voici également les différentes garanties qu'on peut voir dans tel projet de crowdfunding immobilier. Une des garanties qu'on peut voir dans tel projet de crowdfunding immobilier est celle du premier rang. C'est une garantie qui permet aux investisseurs d'être remboursés en premier, en cas de défaut de paiement ou de faillite du projet. Vous avez aussi la caution personnelle. Cela engage la responsabilité financière personnelle d'une entité, en cas de défaut de remboursement ou de paiement de la part du promoteur. Ce genre de garantie est intéressant quand elle est combinée avec une garantie de premier rang, car elles permettent de minimiser les risques liés au défaut de paiement ou à la faillite du projet. On peut aussi voir une autre garantie qui est celle de l'interdiction d'aliéner. C'est une clause juridique qui restreint ou interdit la vente d'un bien immobilier. Elle peut être utilisée pour protéger les intérêts d'un créancier ou d'une autre partie ayant un intérêt financier dans le bien immobilier. L'interdiction d'aliéner peut être temporaire ou permanente. Elle peut comporter des exceptions spécifiques ou des conditions sur lesquelles elle peut être levée. Dans le cas d'un prêt hypothécaire, une interdiction d'aliéner peut être imposée jusqu'à ce que le prêt soit entièrement remboursé ou jusqu'à ce que certaines conditions spécifiques soient remplies. Si vous êtes intéressé d'investir dans ces prêts, vous pourrez voir dans la description de cette vidéo mes liens des vidéos d'avis sur les plateformes comme La Première Brique, à savoir que certaines plateformes comme Bioberry ou Twino en proposent. Cependant, ces plateformes les listent simplement sur leur site sans nous dire exactement dans quoi on investit. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!